Alors c'est un cours que j'ai l'habitude de faire toujours avant à Shavuot, ou la veille Shavuot avant Shavuot. On va le faire, donc on arrive à Shavuot, merci beaucoup. On arrive à Shavuot, Bezrat Hashem, on va se préparer tous les jours. Le temps passe vite, il y a quoi, 15 jours même pas? Ouais, 15 jours même pas, un peu plus. Donc il faut se préparer à Shavuot, Matan Torah. Alors, il y a écrit Parashat Devarim, au début de Sefer Devarim, Parashat Devarim. Et Léa Devarim Asher Diber Moshe El Kol Israël. Voici les paroles que Moshe il a dit au Bnei Israël. Quand est-ce qu'il a dit toutes ces paroles-là? Ça va être juste avant sa mort, avant l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël. Et il a écrit Be'ever Ayarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans la Harava, Mol Souf, devant Souf, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, Velavan, c'est des noms de villes, Vachatserot, Vedi Zahav. Rashi et tous les commentateurs viennent nous dire que Moshe Rabbeinu, avant sa mort, il va réprimander les Bnei Israël des 40 ans passés dans le désert, de tout ce qui s'est passé. Et il va attendre d'Afka 40 ans après pour les réprimander. Et toutes les réprimandes qu'il va faire, c'est Beremez. Et donc quand il y a écrit dans le verset Be'ever Yarden, Bamidbar, Ba'arava, Molsou, Ben Paran, tout ce qu'on vient de lire, c'est en vérité des allusions que Moshe fait aux Bnei Israël pour leur rappeler un mauvais comportement et les réprimander. Et donc de là, on connaît tous cela, de là on apprend que lorsque tu fais une réprimande d'une personne, il faut le faire en allusion, il ne faut pas le faire sur le moment même. On voit que Moshe Rabbeinu a attendu 40 ans avant de le faire. On voit même que Yaakov Avinu, avant sa mort, lorsqu'il va réprimander Reuven sur le fait qu'il a touché, qu'il a touché la couche de sa belle-mère, parce que lorsque Rachel elle est nifteret, normalement Reuven il a pensé que normalement Yaakov son père aurait dû prendre Léa, il a pas pris, il avait pris une des servantes, alors il avait enlevé la couche, et bon ça a été compté comme une erreur qu'il a fait rouler. On voit dans Parashat Vayechi que Yaakov Avinu avant la fin de ça, donc avant de mourir, il va le réprimander sur cela. Pourquoi il l'a pas fait tout de suite? Et Rachid dit quelque chose de terrible, terrible Rachid sur place. Rachid dit pourquoi? Il dit parce que Yaakov Avinu il avait peur que s'il l'avait réprimandé à l'époque, au moment du fait de l'histoire d'événements, alors Yaakov il a eu peur que peut-être que Reuven aurait mal pris sa remontrance, et Rachid dit et qu'il se serait attaché à Esav Arachin. Il aurait quitté son père et il serait attaché à son oncle. C'est-à-dire qu'Yaakov il a pris sur lui, il a attendu tout ce temps-là pour réprimander son fils. Vous vous rendez compte? Pourquoi il n'a pas fait? De peur que peut-être son fils, il va mal le prendre, il va tout lâcher. Alors, il vaut mieux venir qu'on laisse passer. C'est pas grave, je lui dirai au moment opportun, pas à la fin de sa vie. C'est pas les plaines. Donc on voit, Moshe Rabbeinu il a fait la même chose. Il n'a pas voulu réprimander les Bnei Israël tout de suite, il a réprimandé juste avant sa mort. Alors nous, ce qu'on va s'attarder, Bezrat Hashem, c'est sur le Or HaChaim HaKadosh. C'est un Or HaChaim HaKadosh, donc j'ai dit, celle qui était l'année dernière, elle doit peut-être s'en rappeler. En tout cas, moi, c'est peut-être la 40e fois que je le fais, donc si vous faites deux fois, vous savez. D'accord? Et à chaque fois que je le fais, c'est quelque chose qui renforce énormément. Et il dit, Or HaChaim HaKadosh. Donc à part ce qu'on vient d'expliquer, il dit comme ça. Oh, Defshar, Shekla Bemamar El Kol Israël, Gam Leotan, non, pardon. Voilà, pardon. רבותינו ז"ל דרשו שהוכיחם על מה שעשו במדבר, ואפשר לפרש כל הכתוב דרך רמז באופן אחר. Donc après qu'on a expliqué, comme on vient d'expliquer, il dit le Or HaChaim HaKadosh, peut-être en vérité qu'on peut expliquer ce verset de manière complètement différente et en allusion. Ve'u ki bemikre muat, il dit le Or HaChaim HaKadosh que dans ce court verset, Lamad Moshe Klalut Yirat Hashem Umidot Ha'agunot Atzrichin Lolichan Betorat Hashem. Dans ce petit verset, Moshe Rabbeinu a appris au Am Israël le fondement de la Yirat Shamayim et les midot et les qualités qu'un juif il doit acquérir pour avancer dans la Torah d'Hashem, donc pour acquérir la Torah. Et il dit 20 midot tisha. Donc on arrive à Matan Torah. On arrive à Matan Torah. Alors, Bezrat Hashem, on va voir c'est quoi ces 9 midot qui sont conditionnels
pour recevoir la Torah. Et il dit à Ochem Akadosh. Première, à Echad. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset? On va le voir après. La première mida qui est en allusion dans le pasuk. Sheye lokeach midato shel Avraham Avinu. Première condition pour prétendre acquérir la Torah. Acquérir la mida d'Avraham Avinu. Dirtiv, Avraham à Ivri. Avraham il est appelé Ivri. Premier mot qui dit Moshe Rabbeinu à Israël, elle est à Devarim Asher Diber Moshe Kol Israël. Be'ever, c'est quoi Be'ever? Allusion à la mida, la qualité d'Avraham Avinu, qui était appelé Avraham à Ivri. Et pourquoi il était appelé Avraham à Ivri? C'est le premier hébreu. D'accord? Pourquoi il était appelé à Ivri? Il était Me'aver, il était de l'autre côté. Avraham à Ivri. Les vrais tous, le monde, l'humanité était d'un côté et lui, ce n'est de l'autre. Me'aver, c'est être de l'autre côté. Et c'est quoi cette mida qu'il a eu à Avraham Avinu? C'est quoi cette mida? C'est être capable d'aller à contre-courant. Et ça, si on n'a pas cette mida d'Avraham Avinu Me'aver, alors c'est impossible de commencer dans la Torah. Et encore plus vrai, c'est encore plus vrai dans la génération. Ouais? Non? C'est encore plus vrai dans la génération. Si une personne n'est pas capable de se démarquer, et en vérité, si on est tous là, c'est qu'on l'a fait. Je pense quoi? Non? Se démarquer, c'est pas se démarquer forcément des autres, c'est se démarquer d'une façon de penser. C'est, d'accord? Voulu, conditionné. D'accord? On s'est démarqué. Et encore une fois, si on est là aujourd'hui, tous, c'est que Bémet, on peut un petit peu prétendre être appelé Ivri. Pourquoi? Parce qu'on est là, parce qu'on s'est démarqué. La société dans laquelle on grandit, dans la société dans laquelle on vit, elle nous conditionne à une façon de penser, à une façon de raisonner, à une façon d'être, et qui très souvent, parce qu'on n'a pas baigné dedans, on n'a pas baigné dans la Torah, ouais, et qui très souvent va à l'encontre, entre guillemets, de ce que la Torah nous demande, de ce que la Torah elle pense, de ce que la Torah elle enseigne. Et le plus difficile pour un homme, le plus difficile, avec un grand H, monsieur, en réalité, c'est de se détacher de ce conditionnement. Depuis qu'on est petit, et c'est normal, hein, et en vérité, ce que je suis en train de dire là, on le voit, on va en parler, c'est Bezrat Hashem, par rapport à notre vécu à nous, entre guillemets, mais c'est aussi vrai quelqu'un qui a vécu dans la Torah, depuis petit. Il a le même problème. Il est autre, d'accord, c'est une autre forme de problème, parce que lui aussi il doit être mis à vert, lui aussi il doit se démarquer, lui aussi il doit sortir de ce conditionnement. Sinon c'est un robot. D'accord? Mais là on va plus parler par rapport à nous, après on verra que même de l'autre côté c'est pareil, dans tous les sens. En vérité, à partir du moment où on est, on a dit on n'est pas choisi le pays où tu vas naître, la ville, les parents que tu vas avoir, les frères et sœurs que tu vas avoir, la langue que tu vas parler, la nationalité que tu vas avoir, l'aspect physique que tu vas avoir, la potentiel intellectuel que tu vas avoir. Tu as choisi tout ça? On n'a pas choisi, d'accord? Maintenant, en fonction de l'environnement dans lequel on va grandir, on va tous être conditionnés. C'est pour ça, je vous une petite parenthèse, que la Gemara, dans ma série Tuvot, si je ne me trompe pas, elle dit que c'est quoi le meilleur zivoug pour un homme? Le quartier, c'est ça? Presque, mais le premier zivoug c'est quoi? Sa sœur, d'accord, ok. Ça c'est chez les Indiens. C'est pour ça que les mecs ils avaient leur sœur. Ouais, non, mais là on parle de nous, hein. C'est quoi le meilleur zivoug pour un homme? C'est ça que m'a dit. Hein? Ça c'est le Pax. Revenons en Israël, les filles, alors, oh! C'est celui que Hachem nous a dit quand on est né, quoi. Non. La danse. C'est quoi? La même éducation. C'est quoi le lien spirituel? On va se calmer là ce soir, hein. C'est la chaleur, je pense. Satan. Son oncle. Bienvenue à Ibiza. Bon, c'est qui ce meilleur zivoug? Non. La Gemara elle dit sa nièce. La fille de... Ben ouais, mais c'était pas ça. Il y a quand même une différence, hein, entre sa soeur et sa nièce. La Gemara elle dit sa nièce.
La fille de sa sœur, voilà, plus la fille de sa sœur. Et la Gemara, et le Meiri, et les commentateurs, ils disent pourquoi d'après sa nièce? Parce que les enfants de la sœur ressemblent toujours aux frères. Ça veut dire quoi? Ils ressemblent aux frères. C'est qu'ils ont le même trait de caractère, les mêmes qualités, le même. Ouais. On m'a sorti ça en fait. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Dangereux, pas dangereux, c'est comme ça quoi. Ils ressemblent, ils font les midos. Ça fait peur. Hein? Non, ils sont très proches. Très proches. Ils Ça savent d'un dépend, effet. ça dépend de... Aujourd'hui, les âges sont importants. L'écart d'âge... L'homme méchané. En général, les enfants de la sœur ressemblent aux frères, d'accord? Et donc, puisque maintenant la fille aussi, donc elle ressemble à son frère. Donc, ils ont déjà des choses en commun, beaucoup de points en commun. Hein, et donc, c'est une très très bonne base pour construire. Donc, après, comme on dit, après, c'est les proches, les gens les plus proches, les gens de ta ville, les gens de ton pays, Béchoulé, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on a la même mentalité, on a les mêmes façons de penser, les mêmes façons de voir la vie, d'accord? Maintenant, tout ça, pourquoi? Ce que je dis, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en vérité, on voit en vérité que depuis qu'on est jeune, on est conditionné à une façon de penser. C'est la vérité. On a une certaine mentalité française, on a une certaine mentalité sarcelloise, marseillais, lyonnais, ce que tu veux. C'est une mentalité, c'est la vérité. Oui, c'est bon? D'accord. Donc, à partir du moment où on est conditionné à... Alors ça, on ne l'a pas choisi comme j'ai dit. Tu n'as rien fait pour. Tu es né comme ça, tu es né dans cet endroit-là. Alors il y a deux choses. Baruch Hashem, parce que c'est un potentiel, c'est ton ADN au niveau physique, et c'est ton ADN psychologique. Si tu es passé par là, c'est parce que tu passes par là, en fonction de ce que quelqu'un attend de toi dans la vie, en fonction de ta réalisation de ta personne déroulée. D'accord? Ok. Mais il y a toujours les deux côtés de la pièce. Et donc, d'un autre côté, ce conditionnement, il nous emprisonne aussi. On est quand même prisonnier de ce conditionnement. C'est qu'on a très 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 souvent du mal à sortir des données, des données qu'on a eues depuis qu'on est petit. Alors des choses, badaï, qu'on doit garder, c'est des valeurs, c'est d'éducation qu'on a eues, ça c'est badaï, on ne parle pas de ça. On parle d'un conditionnement. Un homme, il est appelé Mehalech. C'est quoi Mehalech? L'homme, il est appelé Mehalech. Mehalech, c'est quelqu'un qui marche. Les malachim, les anges sont appelés Omdim. Pourquoi? Parce qu'un ange, il est en med. Il se tient, comment on dit en français, fixe. D'accord? Il est en med, il se tient, il est fixe. Pourquoi? Parce qu'un ange, il n'a aucune évolution possible. Il ne peut pas évoluer un ange. Un ange, tel qu'il est créé, il disparaîtra. Il n'a aucune évolution possible. L'avdil, exactement comme un animal. Un animal, il n'a aucune évolution possible. Pour la simple raison que ni l'animal, et l'avdil, ni l'ange n'a le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui nous permet de devenir, d'être. Le choix. Le choix, c'est la musculation de l'être. C'est ce qui nous permet d'être. Ok? Si on appelait Maler, c'est-à-dire qu'on doit évoluer. C'est-à-dire que lorsque Kadosh Baruch Hu a fait venir naître dans cette famille, dans cette ville, comme on a dit, avec tout ce que tu as vécu et tout ton vécu, c'est pas simplement pour que tu grandisses tel quel, mais c'est pour que tu évolues en fonction de ce que tu étais. En fonction de ce que tu étais. Il y a des gens, ils font tchouva, des gens qui évoluent, mais ils brûlent toujours le passé. Après, ils se rendent compte, sans le savoir consciemment, qu'ils sont dans un malaise. Ils n'arrivent jamais, en vérité, à être entiers dans la voie d'Hachem. Mais pourquoi? Parce qu'ils essaient toujours de brûler son passé. On t'a jamais demandé de brûler ton passé. Et après, quand tu fais tchouva, on te brûle ton passé? Non, on te transforme. La Gemara dans cette Yoma, elle dit celui qui fait tchouva be'ira, par crainte, tous ces jugagot sont devenus tous ces donotes sont devenus des jugagot. Tous les péchés qu'il a fait volontairement, ça devient des péchés involontaires. Et tout celui qui fait tchouva me'ahava, toutes ces avérotes deviennent des sruyot. Tous ces péchés deviennent des mérites. Donc il n'y a rien qui est brûlé, Khabibi. Au contraire, ton passé, c'est ton identité. C'est ta théoudat zéout. C'est ce que tu es. Et tu dois rien refouler. Oui, attends, et les avérotes que j'ai fait. Et les mauvais comportements. Badaï, bien sûr. Mais sur ça, tu as fait tes tchouva. Tu regrettes ces choses-là. Mais comprends une chose. Si tu es passé par là, c'est parti de ton ADN, c'est parti de ton parcours. Et apprends de cela même. Et si tu arrives à apprendre de ton parcours, aujourd'hui, tu transformes tout le passé. C'est en vérité, tout ce que tu as passé dans ta vie, c'est peut-être ce qui t'a permis d'arriver là où tu es aujourd'hui. Et c'est ça que ça veut dire. Que tout est avérot, tu en mérite. Parce que si je suis passé par là et qu'aujourd'hui, regarde Baruch Hashem, regarde ce que je suis devenu, mais c'est grâce à ce que j'étais. C'est grâce à ce que j'étais en fait. Parce que c'est tout ce que j'étais qui m'a amené à être ce que je suis aujourd'hui. Dans le bien. Vous comprenez?
Ouais. Donc l'homme, il l'appelait Malech. Pourquoi? Parce qu'un homme, il doit évoluer. Un homme, il doit, avec un grand H, encore une fois, il se doit d'évoluer. Il ne peut pas rester le même. Et c'est ce qu'il dit à Abraham Avinu. Lech, lecha. Pourquoi il a dit lech, lecha? Mais Alech, va, marche. Ah, va-t'en. Pourquoi? Il n'aurait pas pu faire Abraham Avinu là où il était là-bas, Haran. Il aurait pu le faire devenir ce qu'il était. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dû le faire sortir de son pays, quitte ta ville, quitte tes parents, quitte ta ville, quitte ton pays. Pourquoi? Va dans une terre où Pourquoi tout ça? Parce qu'Abraham Avinu, ça aurait été impossible de devenir Abraham Avinu. Ça aurait été quelqu'un de bien peut-être. Il a fait quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait des bonnes choses, vous voulez. Mais devenir le père d'Am Israël, que de toi il va sortir le peuple juif, c'est impossible. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si tu restes dans le cocon dans lequel tu as grandi, merci là je crois que je l'avais éteint, si tu restes dans le cocon dans lequel tu as grandi, alors c'est impossible vraiment de changer au fond de toi. C'est impossible. Parce qu'en réalité, tu restes dans tes habitudes, tu restes avec les mêmes façons de penser, avec les mêmes... et tu ne peux pas évoluer. Parfois, pour grandir, il a dit à Kadjou Abraham Avinu, Lech lecha, et de toi je ferai un grand peuple, et tu seras ceci, et tu seras cela. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen en réalité de se délimiter. C'est le seul moyen de devenir, de se réaliser. Et ça fait partie de ce que vous avez fait aussi, par exemple. Lorsqu'on quitte ses parents, on quitte la France, on va dans un séminaire, par exemple, on va aller à Yeshiva. On s'éloigne. Pas de manière péjorative, c'est pas négatif, au contraire. C'est pas un éloignement réfléchi pour m'éloigner ou fuir des problèmes. Non, au contraire. C'est un élément positif qui va me permettre de me construire, qui va me permettre de devenir. Voilà, maintenant, je suis face à moi-même. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Moi, personnellement, Bémet, je vous assure, chez mes plus grands cadeaux du monde, c'est quand j'ai été obligé d'aller avec Seba. Donc j'étais loin de mes parents, loin de machin, loin de tout ça. Ça m'a transformé. Pourquoi? Parce que tu es loin de toutes ces habitudes. Tu es loin du regard des autres. Et combien le regard des autres, il nous attention, tu vas conditionne. Il y en a que ça détruit, d'accord? Mais on ne peut pas aller trop fort. D'accord? Combien il nous conditionne, combien il nous limite. Combien le regard des autres, ça devient le regard que nous-mêmes on a sur nous. Alors que c'est pas ce que tu es. Bémet, il y a des gens qui ont réussi Bémet à devenir parce qu'ils ont tout quitté, ils sont partis. Parce qu'on les voyait toujours pareil. Le type qui rate tout, le loser, le rtic, le bleed, le gros de la bande. Hein? Tu le vois après, il est musclé comme ça le mec, après à 25 ans, c'est un beau gosse et tout. Et toi t'es là, t'as changé complètement. Comment c'est possible? Parce qu'il a réussi à couper. C'est dur, c'est très dur. C'est très dur. C'est très dur de se détacher de tout ça. Mais si on n'est pas capable de le faire, la Torah, ça commence même pas. Si à un moment donné, tu n'es pas capable, lorsque tu commences à goûter, tu es à Paris, tu es en France, tu es où tu veux, on s'en fout. Ouais. Et tu commences, je sais pas, tu es avec ton rave, même ton rave en France, il a dit un cours et ça t'a touché le cœur. Et tu as un éveil, Kadosh Baruch Hu, il t'éveille le cœur, et tu as un éveil à la Torah, d'accord? Tu as un éveil à tout ça, tu as un éveil au vrai. Tu as un éveil à te construire, tu vois l'essentiel. Tu en as marre d'être là. Patrick! Ouais, c'était Patrick à l'époque, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Non, quelque chose dans le coup un peu. Hein? Comme chanteur, là, de ouf et tout. Ah, je sais pas. Bon, il n'est pas honte, toi, ça. Hein? C'est qui? Hein? Il n'y a pas grand monde. Il n'y a plus? Raté, Bon. Non, je sais pas que je rate rien, mais quand même, je suis dans les trucs. Moi, c'est Patrick, c'est fini, c'est mort. Ouais. C'est toujours Patrick? Non. Bon, on va rester avec Patrick. Toujours pas mort. Qu'est-ce que je disais juste avant, là? Pourquoi je dis Patrick? Si on est tout Ouais, la fameuse, je disais. Même, exactement. Et donc, toi, t'es éveillé à cela, et ça t'éveille, et t'as envie de te détacher du superficiel. Alors moi, j'ai une vie superficielle. T'as envie de construire, t'as envie de te construire. Mais très souvent, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? C'est ce qu'on a dit. C'est les copines, c'est l'entourage, c'est les habitudes qu'on a prises, Pourquoi? Parce que c'est dur de se détacher. C'est dur de se sentir différent des autres. C'est très dur. Qui est différent? Moi, je suis pas loin. Qui est différent? Pourquoi? C'est très dur d'être différent, de se sentir différent. Puis au début, entre guillemets, on n'a plus beaucoup d'amis. Bah ouais, tu viens en boîte ce soir? Bah non, je vais faire quoi là? Pour avoir des squelettes en train de se déhancher. Non mais Bémet, c'est quoi? Ça rime à quoi? C'est-à-dire, ouais, ah t'es relou, mais t'as plus de copains. Bah, il t'appelle même plus. Mais c'est pour un foot. Bah, le foot, je vais aller. Non, mais c'est bon, dégage, c'est bon, l'arquique.
lourde de la bande. Ah, mais après, t'as plus de copains, t'as plus de machin, t'as plus. C'est dur. On doit vivre en société, on doit vivre avec les autres. Comment c'est? Mais à un moment donné, comme on dit, il faut qu'il y ait une fracture. À un moment donné, c'est émettre. Celui qui vous dit l'inverse, c'est faux. Il faut qu'il y ait une fracture. Alors, il ne faut pas rester dans la fracture, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. Mais à un moment donné, il faut être capable d'être me'ever. Il faut dépasser tout ça. Il faut dépasser tout ça. Et ça peut être même sentimental. Hein. Ça peut être sentimental. Des fois, tu as l'occasion, voilà, tu as l'occasion d'aller dans un séminaire en Israël, une chiffre en Israël, déroulé. Mais toi, c'est quoi ton chicoule? Ouais, mes parents, ils vont me manquer. Et puis ma petite sœur, je vais pas la voir grandir. Mon poisson rouge, il va mourir, je serai pas là pour le dire Kaddish. Oh, comment je vais faire? Et je dis pas que c'est pas vrai, c'est sentimental, c'est des sentiments. Mais si tu n'es pas capable d'avoir cette force-là, d'être me'ever, et de te dire, allez, je suis là, maintenant, et c'est ma différence. C'est ma différence. Alors, si tu ne peux pas commencer dans la Torah, tu resteras toujours le même. Oh, très cher. Abraham Avinu, il serait devenu un bon juif. Ah bah où il était. Il aurait mis cette filine, il aurait été à la synagogue. Mais pour être Abraham Avinu, pour permettre de se réaliser, pour permettre de rentrer dans la Torah, c'est sine qua non, c'est la condition. Il faut ressembler à Abraham Avinu. Mais ever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé de se détacher du... Au départ, c'est un détachement qui est brusque. Tu es obligé de te détacher. Et si tu n'es pas capable de te détacher, tu resteras là. C'est vrai. Oui, ça veut dire que bon, nous, en l'occurrence, bon, on est parti, etc. Il y en a plein qui restent quand même, et que pour autant... Ben, on ne parle pas des absents, jamais des absents. Les absents, toujours autant. On parle de nous. Oui. Voilà. Mais, et c'est très bien que tu le dis, en vérité, cette mida d'avant nous, on ne pense pas que c'est pas, voilà, là on a fait, au départ, comme on est tous passés par là, d'accord? Et après tu reviens au juste milieu. C'est pas très chiant que tu quittes ta mère, ton père, ton machin, tu parles plus à tes cousins, tes cousines, tes trucs, ça peut être débile. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est qu'à un moment donné de ta vie, tu as été capable de te démarquer, oui, et différent. Maintenant ils t'acceptent comme t'es bon Hachem, ils voient que tu t'épanouis, et au contraire, donc toi tu peux leur amener, tu peux les éclairer, tu peux faire plein, et avec amour. C'est pas maintenant que tu leur parles pas, au contraire. Toi tu t'es construit pour pouvoir maintenant donner encore plus, et encore de manière meilleure. D'accord? Mais ce qu'on est en train de dire, cette mida d'Avraham Avinu, elle existera tout le temps. Parce que l'homme, comme on dit, il est malère. Il est toujours en train d'évoluer. Et à chaque fois, on va se retrouver dans cette situation. On devra se démarquer. Parce qu'à un moment donné, pas au principe, voilà, tu as évolué. Maintenant, tu vas côtoyer des gens qui font Shabbat. Toi, tu ne fais pas Shabbat, d'accord? Le type maintenant côtoie des gens qui font Shabbat. Super, on a des mêmes centres d'intérêt. À un moment donné, toi, tu as évolué. Oui, ils sont restés à faire Shabbat. Toi, tu veux plus que ça. Bon, ça va, c'est bon, ça va. Allez, reste avec nous, on fait une petite belote Shabbat. Machin. Toi, tu as envie d'évoluer, d'accord? On juge personne, c'est juste pour. Et donc, qu'est-ce que tu vas devoir faire encore une fois? Te démarquer. Et pareil, encore une fois, tu vas être dans une autre vie sociale avec d'autres personnes, maintenant qui font plus que Shabbat, etc. Mais tant qu'ils te démarquer, t'en veux encore d'être. Il va falloir se démarquer. Et ainsi de suite. Cette mida, elle nous poursuit. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, nous on l'a vécu à ce niveau-là, mais en vérité, même quelqu'un qui naît dans une famille de Torah, on va dire, d'accord, depuis petit, il a plongé dedans, il a nagé dedans, mais lui aussi il a cette mida-là. Lui aussi il doit acquérir cette mida-là. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est dans la Torah, la grande difficulté, et c'est après ce que nous on peut un petit peu aussi vivre, parce que bon, Hachem, on est complètement dedans, ok. Mais c'est quoi le plus grand danger? C'est quoi le plus grand danger? Hein? J'ai pas entendu. Ça c'est vrai que ça. Non, je parle pas de ça. Comment? Émettre. Et ça veut dire quoi? C'est quoi son position sur l'oreille? Je suis déjà dans un... J'ai réfléchi. J'ai grandi dans un monde comme ça. C'est bon quoi. C'est peut-être même beaucoup plus difficile de se démarquer à ce niveau-là. Une fois, je racontais l'année dernière, je ne peux pas vous rappeler, mais c'est pas grave, cette anecdote. Une fois, j'étais à Natania. C'était pour une brite, je crois. Ouais, brite. Bref. Et il y avait le rav, c'était dans une maison d'un monsieur, et le rav de la synagogue, il a pris la parole de Natania, et il a dit un truc. J'étais là-bas, il y avait quelques personnes avec moi qui venaient de Jérusalem, on était pratiquement avec le rabbin, on était les seuls religieux, d'accord? Les autres, c'est traditionnalistes, hein, c'est pas des gens traditionnalistes, des gens très bien et tout, mais les seuls bien en noir et blanc, c'est dehors, d'accord? On était 4 ou 5 de Jérusalem. Et là, il prend la parole, il parle du père de l'enfant, et tatati, bon c'est normal, hein. Au Hachem, comment il y a des trucs, comment ceci, comment cela. Et après, le Rav il a dit, et il nous regarde à nous, comme ça. Il nous dit, sans vouloir vexer personne, en hébreu, hein, c'est un israélien, sans vouloir attaquer personne et autre personne, mais il dit au père et à toute sa qui était là, vous devez savoir une chose, ce que vous faites vous à Natania, parce que bon, Hachem, c'est vrai, il y a des cours, des machins, ils sont très actifs. Ce que vous faites à Natania,
ça vaut beaucoup plus que ce qui peut se faire à Jérusalem, ou des gens religieux à Mébrak, et tout. Pourquoi? Parce que dans cette ville de Netanya, où c'est un peu le Rocher, quoi, c'est un peu Jean Lépin, quoi, d'accord? Jean Lépin et tout ça, qui est une synagogue comme nous, et que vous allez à la synagogue, et que vous soyez faites des cours, et tatata, c'est que vous allumez une bougie dans un monde de ténèbres, et vous ne pouvez pas vous imaginer comment vous éclairez autour de vous, tatata. Bon, bref. Bon, c'est mignon, c'est bien, ça fait plaisir. Après le truc, quand il a fini de parler de ça, je suis parti le voir. Et je lui ai dit une chose, et c'est ce que je vais vous dire maintenant. Je lui ai dit, dites-moi franchement, c'est quoi qui est plus dur? Est-ce que c'est plus difficile d'éclairer une pièce obscure, ou c'est difficile d'éclairer une pièce déjà éclairée? C'est quoi le plus difficile? Quand il fait noir, d'accord, même, comment on appelle ça, même une allumette. Avec une allumette, t'as l'impression que t'es baba salé. Ouais, c'est normal, c'est tout noir. Une allumette, t'as éclairé, il y a lumière. Ouais. Je sais pas pourquoi baisser les gens, mais c'est la vérité. Plus c'est noir, même une étincelle, une étincelle, c'est magnifique. Bon. Mais quand tout est clair, pas tout est clair, c'est des projecteurs, t'as la lumière, t'en peux plus, t'as chaud. T'as manqué de la lumière, t'as chaud, t'es le soleil. Ouais. Et que toi, t'es là-bas, on te dit, vas-y, allume. Et tu rajoutes, hein. Ah, mais tu fais jeu, moi, quoi. Tu veux que je fasse quoi? Tout est éclairé. Je dis, exactement ça. Je dis, ils ont un grand route, bien sûr, dans une ville comme ça, c'est très difficile. Quoi la cabote? Je dis, mais réfléchissez à ça, c'est beaucoup plus difficile d'éclairer lorsque c'est déjà éclairé que lorsqu'il fait noir. Et c'est la vérité. Donc quelqu'un qui a vécu dans ça, quelqu'un qui vit à Mnebra, quelqu'un qui vit dans des endroits où c'est que Torah, vous savez la difficulté que c'est que de rajouter de la lumière. Il fait déjà, tout est jour. Qu'est-ce que tu veux que moi j'apporte? Vous comprenez ce que je dis? C'est beaucoup plus difficile. Et cette personne-là, elle aussi, elle doit être comme Abraham Avinu. C'est quoi? Être me'ever, se démarquer. Parce que si elle ne se démarque pas, comme tu as très bien dit, c'est vrai, on se repose sur une laurier écroulé. Mais qu'est-ce qu'on devient? Un robot. Tu dis un robot, tu es un robot dans la Torah. C'est bien, super. Tes parents, ils t'ont éduqué comme ça, donc tu continues comme tes parents. Tu serais né zoulou, tu aurais un os entre les narines. Tu serais né en Inde, c'est avec ta tante. Bon, peut-être, hein, je sais pas. Ok. Je sais pas, voilà, bon, t'as continué ce que ton père il t'a fait, ta mère il t'a fait, c'est bien, c'est tout. Avale toi personnellement. Toi, les ribonos chez l'Olam, ça te parle, ça va, tu sais qui c'est, où il habite, tu l'as déjà parlé. Vous comprenez? Et c'est peut-être beaucoup plus difficile. Et d'ailleurs, ce qu'il avait répondu l'Admour à son petit-fils qui devait être Admour à sa place. Il lui a dit, toi, tu es déjà en haut de la montagne. Et ça qui est difficile. Un fils de rave important, rouler. Il est déjà placé au-dessus de la montagne. Tu veux qu'il aille où plus haut? C'est très difficile pour un enfant, très difficile pour une personne. Et donc cette mida d'Abraham Avinu, c'est vrai pour tout le monde. Si on n'a pas cette mida d'être capable de se démarquer, on ne peut pas rentrer dans la Torah. Et il dit le Rav Kadosh, c'est la première mida qu'un homme avec un grand H, une personne, un juif, il doit acquérir. On doit être capable de se démarquer. Et se démarquer, c'est tout le temps. On évolue, on se démarque. On évolue, on se démarque. Et chas v'shalom de penser une seconde, et je répète, c'est très important. C'est pas que tu te démarques en méprisant les autres, c'est pas que je me démarque en coupant les liens avec les autres, chas v'shalom. C'est qu'au départ, comme on a dit, pour un bal tchouva, ça c'est sûr, il y a une fracture, il faut qu'il se démarque complètement. Ça c'est une fracture, oui. Tu coupes les liens, sinon tu ne peux pas, sinon c'est impossible. Mais une fois maintenant que tu t'es rempli, et une fois que toi maintenant tu es grand et tu as évolué dans la Torah, alors badaï, bien sûr. Maintenant cette Torah que tu as, c'est pour la transmettre aux autres, partager aux autres. Et cette richesse, c'est ce cadeau que Dieu t'a donné pour le partager avec les autres. Donc ça c'est la première mida. C'est bon? Donc on a dit le remez dans la Torah, Be'ever, alors Be'ever, ok. Deuxième mida, il dit au Rav Kadosh, Sheye mardut belibo tamid, keomram, tova mardut achad belibo shel adam, mimea malchuyot. Ve'uma shiremez be'omo yarden. Il dit, c'est quoi? Deuxième mida, Sheye mardut belibo tamid. Okay, alors c'est quoi la mardut? C'est être capable de se faire violence. Deuxième mida, pour écrire la Torah, il faut se faire violence. Comme il y a écrit, Tova mardut achad belibo shel adam, mimea malchuyot. C'est mieux, c'est beaucoup mieux
pour un homme de se faire violence une fois que 100 coups de bâton. Et c'est ce qui est dans le verset, mais vers à Yarden. Yarden, la chaîne mardout. C'est quoi se faire violence? Ça veut quoi se faire violence? Hein? Se dépasser, hein? Non. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit parce que pour être mévert, il faut se faire violence. Exactement, on n'arrive pas. C'est exactement ça. Exactement, c'est émettre, c'est faire ensemble. Et donc c'est quoi en vérité se faire violence? Pas trop s'écouter. Hein? Pas trop s'écouter. Parce que je peux pas. Je suis pas capable. Ouais. C'est dépasser les barrières. Ça veut dire aller à contre. Bon, c'est pareil, quoi. Aller à contre-courant de ce qu'on pense, quoi. De ce qu'on a l'habitude de faire. Ah, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si maintenant tu es mévert, c'est en réalité que tu as compris où il est la vérité. Tu as compris où il est le mettre. Tu as compris et tu la cherches, tu la veux, tu la désires. Bémet, de manière sincère et entière. Maintenant, il y a un empêcheur de tourner en rond qui est toujours là, qui s'appelle. C'est pas la belle-mère, hein, c'est pas la belle-mère. C'est qui? C'est qui? Yetzirah. Et dès que tu commences à vouloir, Baruch Hashem, avancer, te réaliser, devenir, il va venir, il va te casser les jambes. Juste ce jour-là. C'est une vraie histoire que je vous raconte. Une fille que je suivais pendant je suivais pas, hein, non, je suivais. D'accord? Non, pas d'amalgame. D'accord? Que je suivais pendant quelques temps et tout ça. Et bon, pourquoi j'aime? C'est une fille malheureusement, qui n'arrivait pas, elle avait des copains et des machins, des trucs, bon bref, je baisse les trucs, on arrête là. Bref. Et bon, Hachem, c'est une fille qui s'est travaillée, amitit, bon Hachem, mamash. Et jusqu'à que Baruch Hashem, elle arrive, voilà, elle était mévère, elle a réussi tout ce talir là, le jour, entre guillemets le jour, hein, la période en tout cas, où elle a pris sur elle d'être chomeret negia, de ça, et de ça, et de ça, et de ça, elle m'appelle. Je dis, ne pouvez pas croire. Aujourd'hui, j'ai revu mon ex. Je dis, c'est normal, qu'est-ce que tu crois? Que ça, c'est que ça que tu as vu. Je croyais que vous étiez bloqué dans l'ascenseur, moi. Tu l'as juste vu à la poste, c'est bien. Alors qu'est-ce que tu crois? Et Tzara, il va te laisser tranquille, il va pas te... C'est normal. À partir du moment où toi tu te renforces, toi tu avances, fais couler. Quand tu es dans la Avera, l'Yetzirara, au contraire, il te laisse tranquille, parce que de toute façon il n'a pas besoin d'être là, tu le fais tout seul. Mais quand tu es dans la Torah, tu es dans la Gdusha, dans le vrai, dans le bon, dans le bien, dans la réalisation de toi, dans la construction, bah lui il va pas te laisser tranquille. Ouais. C'est comme, c'est une vraie histoire, hein, c'est Emet, c'est ce que je vous dis. Je connaissais un couple, entre guillemets, un couple. C'était pas marié, ils étaient ensemble pendant 5 ans. 5 ans. Je vais apprendre de ça, il y a Hassan, un petit à Sarcelles, ok. Et c'était le couple, vous voyez, vous connaissez le truc là? Le couple, heureux, mignon, gentil, elle belle gosse, lui beau gosse, tout pour eux quoi, blague là. Ouais, tout pour eux. Mais tout pour eux. Après 5 ans, coupé, les ponts, tac, bam, tac, et plus rien, c'est fini, ils ont arrêté. 5 ans ensemble. Pourquoi? Parce qu'après 5 ans, elle a dit on se marie. C'est barré. Et ça allait bien, vous étiez l'exemple. Les gens, ben sûrement la reine arabe, je sais pas. Les gens, je me rappelle, les gens, ils les voyaient, c'est purée. C'est beau l'amour. Ah, ça existe. Voilà, ben ça existe. Ça. D'accord? Mais c'est normal, dans la Avera, il était bien, vous étiez bien dans la Avera, il vous laisse tranquille dans la Avera, au contraire, vous vous aidez dans la Avera. Mais dès que c'est mariage, c'est quoi le mariage? Faut rentrer sous la choupa, c'est les kiddushin, c'est la gdusha, c'est la tahara, c'est... Ah bibi, et Sarah, il va t'éclater, il va t'exploser. Mais c'est vrai dans tout. Prenez un exemple personnel de chacun, c'est comme ça. Dès que tu essaies de te renforcer, dès que tu essaies de prendre... Juste là, il te met ce que tu voulais pas, il est là. Mais oui, bibi, c'est normal. Et dans la vie, c'est pareil. Si on n'est pas capable parfois de se faire violence, on ne pourra jamais s'en sortir. Des fois, on est dans une situation, dans un matzav, par exemple, d'accord? On parle maintenant qu'on a fait le premier pas, d'accord? On est dans le BVR, c'est bon, tu sais la vérité, tu sais c'est quoi qui est bon, tu as déjà goûté la Torah, tu sais c'est quoi la vérité. Ok. Et par exemple, j'en ai un exemple, c'est que des exemples qu'on donne, d'accord? Et après, chacun il fait ce qu'il veut avec, chacun personnellement. Imagine une personne maintenant, elle dit, je veux plus voir de film. Je perds du temps, c'est bitul Torah, c'est bitul Zman, je vois des choses qu'il ne faut pas que je vois, et pour X raisons, je ne veux plus voir de film. Bémet, perdre de temps, machin, je veux arrêter. Maintenant, Bémet, c'est difficile. Surtout que les séries qu'ils font aujourd'hui, c'est tellement... d'accord, sans fin. Qu'est-ce qui va se passer? Il t'arrête le machin. Ah! Qui c'est qui se passe? Ferme le prochain fois. Oh, c'est tellement bien fait, tellement machin. Puis tu te dis, bon, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave dans ça.
Ouais, c'est pas grave. Ouais ou pas? Ok. Maintenant, on parle d'une personne, le mec, qui pense et qui sait que c'est grave. D'accord? On pense d'une personne comme ça. Maintenant, elle n'arrive pas. Pourquoi elle n'arrive pas? Et ça, c'est humain. Et ça, il est humain. C'est humain. Mais des fois, il faut se faire violence. Des fois, il faut se faire violence. Et si tu n'es pas capable de te faire violence, tu resteras accroché à ton truc. C'est comme, vous allez me dire, ouais, pour les portables. Ouais, là, il faut les machins et tout ça. Non, un exemple. Vous voyez, une fois, il y a un barreau comme ça qui est venu me voir. Il m'a dit, ouais, le Shiva, il a dit, allez, tout ce qui truc et tout ça, il amène le portable, alors on va le casser avec un marteau et tout, tata, ouais. Il dit, mais c'est quoi? C'est du baltachrit, ces trucs. Je fais, c'est marrant, pour ça, tu parles de baltachrit, toi. Tu veux que je te montre le baltachrit que tu fais toute la journée, toi? Avec tes bouteilles de coca, au lieu d'acheter la bouteille, elle fait 5 shekels, tu la mets au frigidaire, tu n'achètes que des canettes à 7 shekels. Mais calcule combien tu aurais pu, maintenant, toi, économiser d'argent. C'est pas baltachrit, ça? C'est baltachrit. Je ne dis pas maintenant, tu es bloqué dans un endroit avec des canettes, ok, j'ai une canette. Mais tous les jours, pour te faire ton kiff. Et puis juste tu goûtes, tu te fais une pizza, t'achètes une pizza, ouais. Tu prends 8 parts, mais tu manges que 2, tu jettes le reste. C'est pas le baltachrit, ça? Ah, pour le portable, c'est baltachrit. Oh, et là t'as de la peine. Oh, pauvre. J'ai chadik. Fais de la peine. Je lui ai dit la vérité. Il dit non, mais c'est quoi ce truc-là, on tape le machin. Je ne sais pas pourquoi il a fait le rare, je sais pas pourquoi il machin. Mais l'idée, entre guillemets, des fois, je ne dis pas de le casser, pas le casser, mais si tu fais pas violence, je ne sais pas d'être violent, mais tu fais pas violence, tu t'obliges pas à, et tu le feras jamais des fois. Tu es obligé de passer à l'acte, tu es obligé de te faire violence, tu n'arrêteras pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Le type qui a un problème pour se lever à la tefila le matin, le type qui a un problème pour aller à un cours, ouais, il travaille toute la journée. Ouais, bah c'est Becholium, le type il travaille, il revient à 7h le soir, à 8h il a un cours de Torah, le type il est crevé, il commence à 8h, finit à 7h, il est mort. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais je le comprends. Là, je le comprends. Mais lui maintenant on parle d'un type que mec, il sait que la Torah c'est important, qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants, qu'est-ce que je vais transmettre à ma femme, et qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire? Quoi, je vais être un type avec sa bière dans les popcorn devant un match de football toute la journée. Ouais, j'ai envie de commencer à grandir, à devenir, à être, ça suffit, je suis un père, je suis un mari, ouais. Et le type, mec, il veut, mais il n'arrive pas, il est fatigué. Mais qu'est-ce que tu lui diras à ce type-là? Il y a une chose à lui dire. Quoi? Fais-toi violence! Fais-toi violence! T'as pas le choix! Ça fait partie de la vodat Hashem de se faire violence. Parce que si on n'est pas capable de faire violence, alors on est en train de du Yetzirah. Des fois, Yetzirah, il va tout faire pour qu'on ne sorte pas de notre torpeur. Pas nos habitudes. Fais-toi violence. Fais-toi violence. Comme tu as très très bien dit, à un moment donné, il faut se dire, je réfléchis, entre guillemets, je réfléchis pas. Demain matin, je me dis, je vais à la tefila, je réfléchis pas. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix que de me lever. Je vais être crevé la journée, parce que pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on se conditionne. Ouais, mais là, si j'y vais, parce que je vais être crevé toute la journée, je vais pas bien. Ben, tu sais quoi? Dors la journée, je m'en fous, je me lève. Je me lève! Je me fais violence. Vous avez compris? À l'école, j'arrive pas, surtout en été. Et ma fille, la pauvre, à la maison, elle était comme ça. Elle était comme ça. Chaque fois, tous les étés, c'est pareil. Elle est comme ça, en train de se gratter avec la chaleur et tout, ça lui fait des plaques rouges, ma mâche. Voilà, ça. Alors ça, tu vas dire, ouais, bon, peut-être aussi, c'est contagieux, je vais avoir un truc, je vais mettre des collants, ça me faire ça, ça. En ça serait le but. T'es pas capable de te faire violence, commence pas. Ok? C'est bon? Bon. C'était le deuxième. Troisième. Et entre guillemets, je termine cette ligne de se faire violence. Là, on parle, bien sûr, pour la Torah, pour acquérir la Torah, pour devenir un Ben Adam, pour devenir quelqu'un. Mais en vérité, c'est vrai dans tout. C'est vrai dans tout. Quelqu'un qui n'est pas capable de se faire violence, même au niveau professionnel, je te parle. D'accord? Tu ne pourras jamais travailler, tu ne pourras jamais une situation. Allez, les examens, c'est dans 2 mois. Ouais, j'ai pas travaillé, j'arrive pas, c'est très, machin, je suis fatigué, il fait beau, c'est la plage, je vais me bronzer. Oh, fais-toi violence, travaille, assis-toi, mets-toi, fais-toi. Tu pourras jamais avancer, tu fais pas violence. Tu seras jamais un bon employé, tu seras jamais un bon patron, jamais un bon père, jamais une belle-mère. Mais une vraie mère, je parle, une bonne mère. Quoi. Parce que les belles-mères sont jamais bonnes. Quoi? Alors t'es pas marié, non, je rigole. Je rigole, tout ça c'est de la blague. On rigole, monsieur. Ouais, si t'es pas capable de te faire violence à un moment donné, pour venir en cours, mais j'ai toujours quelque chose à faire. Je peux pas venir, je peux pas, j'ai une journée pleine, remplie, je peux pas. Mais fais-toi violence, tu sais que c'est vrai, en plus au fond de toi, tu sais que ça t'apporte, tu sais que ça t'amène quelque chose, tu sais que tu aurais raté, tu sais que tu vas rater.
Fais-toi violence. Je peux pas venir les filles ce soir, j'ai cours. J'ai cours. Fais-toi violence. Et c'est dur, mais c'est dur, c'est un travail sur soi. Mais c'est vrai dans tout, cette mida qu'il dit, la Torah nous dévoile, c'est une mida, je vous assure, qui est primordiale pour se construire dans la vie. Si tu n'es pas capable de te faire violence dans tout, et même dans son couple, d'accord, vous allez vous marier à Bezrat Hashem. Vous savez combien de fois il faut se faire violence dans son couple? Alors, pas la marocaine, faire violence, taper. Non, pas la marocaine. Se faire violence, pas faire violence sur l'autre, d'accord? Se faire violence. Parce que des fois, tu n'as pas envie de sortir, tu es fatigué, mais tu vois que ta femme elle a besoin, ton mari il a besoin. Mais tu dois te faire violence. Tu vas lui faire plaisir. J'y avais pas la force, j'ai une journée difficile, elle a besoin, elle veut, allez, je me fais violence. Mais si tu n'es pas capable, ça ne veut pas dire faire ça tous les jours, ok? Des fois elle va comprendre, ta femme, toi tu vas comprendre, tu es fatigué de rouler. Mais si tu n'es pas capable de faire violence, ou bien dans n'importe quelle situation dans le couple, très souvent, tu as aussi besoin de te faire violence, pas que pour sortir. Pas que pour sortir. Tu as des obligations. Tu as des obligations à comment on dit ça? À accomplir, à remplir. Ouais. Chacun vis-à-vis de l'autre. Et des fois, tu n'arrives pas. Toi, tu es crevé, mais ton mari il est rentré du boulot, il est rentré du collège. Et tu n'as pas la force de faire à manger. Parce que BMF, tu n'as pas la force de faire à manger. On ne parle pas de mytho, là. On ne parle pas de gens mytho. Ouais, l'autre, il a vomi 4 fois. Ta fille, elle t'a fait pipi dans le machin. Elle a 3 ans, elle commence à enlever la couche. L'autre, t'es crevé, quoi. T'en peux plus. Et avec ça, tu travailles à mi-temps. T'es éclaté. Et l'autre, il arrive. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Tu veux pas acheter un sandwich avant d'arriver à Brel? Tu vois pas comment je suis? Non, ta bébé. Tu dois te lever. BMF. Faut se faire violence. Tu dois te lever. Tu peux pas manger à ton mari. Je suis fatigué. Alors oui, on ne dit pas tout le temps, des fois il est intelligent, il va aller tout seul, mais il faut se faire violence. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu n'es pas capable dans la vie de te faire violence, bah arrête là tout de suite. Hein. Non, mais parce que tu arriveras à un problème de toute façon. Et à un moment donné, ça va bugger. Il faut être capable de se faire violence. C'est clair? C'est clair. Voilà. Vous ne pouvez même pas vous imaginer combien de fois, des fois, je me fais violence pour accepter à donner des cours. Non, pas Géo, c'est Kavoua. D'accord? Alors des fois je me fais violence pour venir. Parce que je suis fatigué, mais c'est la vérité. C'est la vérité, mais tu te fais violence. Non, mais. Ou des fois même pour faire des cours. Autre part, on t'appelle pour faire ce cours. T'as pas la force, t'as pas le truc, t'as pas le machin, et puis. Et il est Tzara, il est fort. Parce que tu sais comment tu sors après un cours quand c'est à Ranana, ou quand c'est à Khadera, ou quand c'est à Natania, ou quand c'est pas à Jérusalem. Et que tu reviens, tu sais que tu reviens à 1h30 du matin parce que les gens après, c'est comme ça, t'es un curé. T'es un curé. Non, t'es un curé. C'est un truc de fou. Les gens, ils te racontent leur vie, leur machin, le truc depuis qu'il est né. Toi, t'es là, il est 1h30 du matin, t'as rien à faire, tout va bien. Non, bon, pas cher. C'est un strout, c'est un mérite. Je vous assure que c'est un mérite. C'est un mérite de pouvoir donner, c'est un mérite de pouvoir s'occuper des enfants d'Hachem. C'est un mérite. Et je le pense sincèrement, c'est un mérite. Mais pourquoi je lui dis ça? Yetzara, des fois, il te fait, voilà. Il te dit, attends, mais tu vas pas rentrer en vérité, ça se termine à 11h le cours, 11h30. Mais tu vas rentrer en vérité à 1h30 parce que j'ai envie de parler après. Donc il te crève avant de recommencer. D'accord? Il te conditionne. T'es essoufflé, t'as fait le cours. T'es comme ça, t'arrives pas à respirer. T'es même pas parti, c'est dans 2 semaines. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu te fais violence. Et très souvent, je vous assure, des fois, même pas je réfléchis. Ok, c'est bon. Je dis oui, sans réfléchir. Parce que sinon, je sais que je dirais non, je peux pas. Parce que j'ai pas le temps. Et parce que même j'ai pas le temps. C'est pas que c'est des rigolades. Parce que je veux pas. C'est parce que j'ai pas le temps. Mais des fois, je dis oui. Et en me faisant violence. Vous comprenez ce que je dis? Mais c'est vrai dans tout. Une place pour travailler, tes examens, tes machins, tes trucs. Il faut être capable de se faire violence. Ok? Donc c'était là la deuxième. Troisième, Midat Anava. Troisième Midat, c'est la Anava. Être humble, Keomram, comme il y a écrit dans Nedarim Nun He Amud Aleph, Leolam Yasim Adam Atzmo Kemidbar. Un homme, il devra toujours se mettre comme un désert. C'est quoi comme un désert? Que tout le monde piétine. Alors on va comprendre, ça veut dire, on ne peut pas être un torchon et ni un paillasson. Il y a des gens qui pensent que c'est ça la Torah. Non, c'est pas ça la Torah. Juste on continue. Vayen ma shepirashti beparashat Yitro bepasuk vaisu mirfidim veu mashe remes beomro bamidbar. C'est comme écrit dans là-bas dans le désert Bamidbar. Le symbole du désert, c'est le symbole de l'anava, de quelqu'un d'humble, l'humilité. Donc il y a écrit dans le verset Mever Eden Bamidbar, c'est la troisième ida qu'un juif doit acquérir.
pour prétendre acquérir la Torah qui s'appelle la Hanava. La question que je vous pose d'abord, c'est quel rapport entre la Hanava et le Midbar, et le désert. Le Midbar, c'est le désert. Le symbole de l'humilité, c'est le désert. Pourquoi? Parce que c'est plat, il y a des dunes aussi des fois dans le Sahara. Ça paye pas de mine, c'est immense. Hein? Ça paye pas de mine, genre ça pas impressionnant quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de désert. Pas le désert. C'est immense. C'est immense, c'est l'immensité, au Mais il n'y a rien. contraire. Rien Il y a des scorpions, il y a des oasis. Ouais, c'est rare. Oasis, c'est bon, c'est bon. Là, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de. Il y a des sources, il y a des oasis. Désert. Les dunes du Sahara. C'est très beau le Maroc. J'ai jamais été, mais j'ai vu des. C'est magnifique. Très beau le Maroc. Il y a des beaux déserts au Maroc. Ouais, c'est le Sahara. Pas plus beau que la Tunisie, mais c'est beau. Ça va, ouais. C'est deux styles différents. Il fait très lourd, Maroc. Chaud. Quoi? Non, c'est vrai. Alors, c'est quoi le désert? C'est naturel déjà. Pourquoi? C'est Hein? le Sinaï, non? C'est naturel. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas la construction de l'homme. Il est comme si l'homme est devenu. C'est beau ce que tu dis. C'est magnifique. Ça veut dire quoi, il n'y a pas la construction de l'homme? Bien fait. C'est brut. Ça veut dire quoi, il n'y a pas la construction de l'homme? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il ne peut pas être fier de C'est comme si c'était. Bien fait. Bien fait, même. Bah, vas-y, vas-y. Non, c'est bien ce qu'elle a dit. Vous savez, il y a fait même. Vous savez d'où vient une des sources de l'orgueil? Mais la plus grande source d'orgueil de l'homme, c'est quoi? On dit Kochi Votsem Yadi Asali Tachailaz. Il dit à quel jour, attention. Vous étiez 40 ans dans le désert, Dieu il n'a pas prévu l'âme Israël, soyez un, soyez un, soyez un, soyez un. Pas de problème, dans le désert, pas de problème. Vous allez rentrer en Eretz Israël, faites attention. De peur que vous allez dire Kochi Votsem Yadi Asali Tachailaz. C'est la force de mon bras qui m'a fait gagner la guerre. Et vous allez m'oublier. Pourquoi d'après lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël? Parce que, à l'opposé de lorsqu'on était dans le désert 40 ans, lorsqu'on va rentrer en Eretz Israël, il va falloir travailler maintenant. Dans le désert, il y avait la manne, on était logés, nourris, lavés, les habits grandissaient avec nous, il n'y a pas de problème, on faisait rien. Tu veux t'en nourrir de quoi? T'as fait quelque chose, toi? On recevait gratos. Tu te rappelles le cours sur les poissons? Rappelle, exactement, on recevait gratuit. Tu rentres en Eretz Israël, Habibi, il va falloir travailler, il va falloir semer, planter, semer, récolter, faire la guerre et construire. L'homme, l'orgueil, il vient lorsque l'homme, il construit. Lorsque l'homme, il est dans la asiya, dans la construction, lorsqu'il agit. Vous savez, c'est quoi le symbole de tous les empires, de génération en génération? Ça a été toujours. C'est quoi le symbole? L'aigle. Les Allemands, Barchéma Bezicham, les Romains. Chez moi, ça a été l'aigle. Et aujourd'hui, les Américains, c'est l'aigle. Pourquoi l'aigle? Pourquoi chaque empire, il met l'aigle? Il va le plus haut. On est au-dessus de tout le monde. D'accord? Tu te calmes. On est américain. D'accord? Je décide. Tu te tais. Je suis américain, tu te tais. Ouais. On est parti sur la Lune. On va sur Mars aujourd'hui. Mais c'est vrai. Les buildings, l'économie, c'est nous. T'as vu les buildings, comment ils sont faits? Pourquoi d'Afrique en Amérique, on a construit des tours de 300 étages? Pourquoi en France, entre guillemets, il n'y a pas autant? Dans tous les autres pays, il n'y a pas autant. Pourquoi? C'est quoi le principe? C'est quoi le principe de la tour de Babel? C'est quoi tout ça? C'est quoi ce principe-là? On va construire. On n'a pas besoin de toi, Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin du Dieu, on n'a pas besoin de Dieu, nous. Regarde ce qu'on est capable de faire. On est parti sur la Lune. On a parlé aux Martiens. Oh! Et aujourd'hui, il y a des médicaments pour tout. Et on a des recherches sur tout. Et on trouve tout. Et on connaît rien. Mais on est américain. Ça, c'est l'orgueil. À partir du moment où il y a une construction, la personne, elle construit, c'est le symbole de l'orgueil. Kochi Botsem. Le symbole de l'Amérique, c'est Kochi Botsem. Il dit, c'est ma force. Ma force. Ouais. Comme tu as très bien dit. Mais dans le désert, ouais, lourd, Habibi, il n'y a rien. C'est le désert, hein, comme on dit, c'est le désert. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah, on a dit, premier shlave, mais vert, il faut se séparer, il faut se détacher. Il faut créer une fracture avec toutes les habitudes qu'on a. Ici, on ne peut pas avancer, on ne peut pas grandir, c'est impossible. Ensuite, Yarden, ouais. Il faut être capable de se faire violence. Pour combattre son Yetzirah qui veut nous tirer toujours vers le bas, vers nos mauvaises habitudes, il faut être capable de se faire violence. Lorsqu'on a passé ces shlavim, on a passé ces étapes-là, maintenant on va rentrer dans la Torah Mamash. Alors pour pouvoir pénétrer, mettre un orteil dans la Torah, il
faut cette mida, qu'on a parlé, je crois, même la semaine dernière, non? C'est ici qu'on a parlé. On a parlé de ça, la Nava. Non, pas dans C'est pas avec vous, 2 semaines? C'est pas avec vous? Bon, c'est vraiment. D'accord? Faut cette mida, faut ce trait de caractère très important, c'est l'humilité. Aussi, on a parlé, moi j'ai kibbé le Torah Misinaï. Premier cours, un petit peu. Ouais. Ouais. Faut être capable d'être une personne qui est humble. Moshe Rabbeinu, c'est le symbole du donneur de la Torah. Pourquoi c'est Moshe Rabbeinu qui a été le donneur de la Torah? Une des raisons, il dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, Anam Mikol Adam, l'homme le plus humble de tous les hommes. On n'a pas dit maintenant le plus intelligent, le plus grand, le plus fort, le plus riche, le plus beau. Ça ne m'intéresse pas, il dit à Kadosh Baruch Hu. Moi maintenant je vais donner Moshe qui belle Torah Misinaï ou Msara Leoshua. Moshe va monter dans leur Sinaï et recevoir pendant 40 jours et 38 la Torah. Et pour être capable de recevoir toute la Torah, pour être capable de recevoir la Torah, il faut automatiquement que cette personne elle soit capable de recevoir. C'est quoi, elle soit capable? Pas intellectuellement, pas du tout. C'est la Torah que tu auras, comme on dit. Parashat Massé, on énumère tous les endroits où les bénis Israël sont passés pendant 40 ans dans le désert. Et un de ces passages s'appelle Motna. Motna, Mem, Tav, Nun, He. Et ils disent, c'est quoi Motna? Alors tous c'est Beremes en allusion. C'est Matana. C'est quoi Matana? C'est la Torah nitnet be Matana. La Torah, on te dit qu'elle est donnée à la personne qui l'étudie en cadeau. C'est-à-dire que Yagata ou Matzata Ta'amin. C'est quoi Yagata ou Matzata Ta'amin? Yagata, nous ce qu'on a, c'est l'effort. Il faut se fatiguer pour la Torah, passer des nuits blanches pour la Torah, il faut avoir des sèmes pour la Torah, faire des efforts pour la Torah, faire des violence pour la Torah. C'est dur pour faire des efforts. Mais ça, c'est ce qu'on a entre les mains. C'est l'effort. Ensuite, Yagata ou Matzata. Tu trouves la Torah, Ta'amin. C'est quoi Matzata? C'est quoi le Metzia? C'est quoi une trouvaille? La Gemara dans le Metzia dit il y a 3 choses qui viennent sans qu'on en ait pensé, sans que tu t'attends. C'est quoi, on a dit? Alors, à la fin, une trouvaille. Mashiach. Le akrav, le scorpion qui pique. Et une métia, une trouvaille. C'est quoi une trouvaille? C'est quoi une métia? Tu marches dans la rue, tu dis, oh, il y a un portefeuille. C'est pas que tu as été chercher. D'accord? Ben, la Torah, c'est une métia. Il y a gata ou matzata. Tu t'es fatigué, alors pourquoi t'appelles ça une métia? Non, ben, c'est pas une trouvaille. Mais je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai trouvé, c'est pour ça que je l'ai acquis. Tu peux te fatiguer toute la nuit. Après la Torah, c'est comme une trouvaille. C'est quoi? C'est une matana. Toi, ce que tu as entre les mains, c'est la fatigue que tu vas avoir. La fatigue que tu vas devoir investir toute ta vie. Toute ta vie. Mais après, c'est une matana, la Torah. Dieu, il te donne en cadeau. Et la condition pour cela, c'est Moshe Rabbeinu. C'est quoi? Midat Moshe Rabbeinu. Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite de recevoir la Torah et d'être le noten la Torah. Par son intermédiaire, on a reçu la Torah de Kadosh Baruch Hu, parce qu'il était humble. Et pourquoi c'est tellement important? On vient de le dire. Parce que il est impossible à une personne d'accepter de l'autre, donc de recevoir de l'autre, s'il ne pense pas une seconde que même l'autre peut m'apporter. Ezeu Chacham, Alomen Mikol Adam. Quelle est la personne la plus intelligente? Celle qui apprend de tout le monde. Il dit, Shlomo Melech, Afilu Minashotim, même des imbéciles. C'est qu'une personne qui est orgueilleuse, une personne qui se voit au-dessus des autres, en réalité, elle s'empêche d'apprendre. Elle s'empêche de recevoir. Tu peux apprendre d'un enfant. Tu peux apprendre d'un enfant. Qui a appris d'un enfant? On avait donné l'exemple il y a 2 semaines. Amram. Amram, il a appris de sa fille, Myriam. De quoi? De réépouser sa femme Yocheved, parce que Paro, il avait décrété que sur les garçons, de les tuer et les jeter dans le Nil. Et il lui a dit, papa, t'es encore plus cruel que Paro. Toi aussi, tu as été gozer, tu décrètes aussi sur les filles. Il aurait pu la rejeter. Rentre à la maison, comment tu me parles? À ton père. Il l'a embrassé sur le front. Et il lui a dit, t'as raison ma fille. Et il dit, par ce mérite qu'il a été capable d'apprendre d'une petite fille, de sa propre fille de 5 ans. Et Léodot à la de reconnaître la vérité, il va donner naissance au Noten Torah qui est Torah Temet, à Moshe Rabbeinu, Mashiach Hashem. Quelqu'un qui est capable d'apprendre de l'autre. Mais c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend. C'est ça un vrai mani, c'est ça un vrai dirigeant. Un vrai dirigeant du Ham Israël, c'est quelqu'un qui est tellement humble qu'il est capable de se rabaisser pour apprendre de l'autre. Tant que tu m'apprends et que tu m'apportes, et que je sais que tout le monde peut m'apporter, tout le monde peut m'apprendre, tout le monde peut rajouter sur ma chorma. Alors j'apprends. Je m'en fous de l'âge. Je m'en fous, peut-être que je suis plus intelligent que toi. Mais sur ce domaine-là, tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas. Donc, la 3e condition sine qua non pour recevoir la Torah, c'est être quelqu'un d'humble. Parce que la Torah, c'est Moshe Kibel Torah Misinaï Msara Leoshua. La Torah, c'est une Kabbalah.
Pour prétendre recevoir la Torah, il faut être capable de la recevoir. Et pour la recevoir, il faut être Anav. Faut être humble. D'accord? Ok, on continue? Ça va? Bon. Maintenant, il dit le Rochem Akadosh. 4e Mida, qui est aussi lié à la Anava, mais qui est un plus. Et il explique. Shetiye Anava bederech hanaut. Lo bederech apritut animas. כמו שכתב הרמב"ם בהלכות דעות. עוד תנאי הענווה שישתמש בה להרחיק תוכחות על עוון. אם יראה איש עובר על פי השם ויאמר מי אני ומי ביתי להוכיח אנשים גדולים. אלא צריך להוכיח לצד חיוב בערבות. והוא מה שרמז באומרו בערבה. כלל שני דברים. אחד, שתהיה הענווה ערבה על דרך אומרו. ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. שנית, דוזיין, חיוב הערבות שיצטרך להוכיח על עוון לקטון וגדול, ולא ישתמש בענווה בעניין זה. On explique. Il dit maintenant que la personne a acquis la anava, attention, 4e condition, quelle anava il faut acquérir? Parce que la personne elle peut se dire, c'est quoi la anava? C'est quoi la anava? Est-ce que la anava, c'est comme beaucoup de personnes malheureusement pensent, c'est quoi? C'est être assis au fond de la synagogue avec le talit sur la tête, ouais, et lorsqu'on te marche sur les pieds, tu dis merci encore une fois. C'est ça la anava? De faire le meshken, je connais rien, je connais pas, je suis un bim, je suis un khmar, je suis un idiot, toute la journée parler comme ça de soi-même. Ça la anava? Non, ça c'est de l'imbécilité, de la stupidité. C'est une autre mida. C'est quoi la anava? Il dit attention, la anava qu'une personne doit avoir. Il dit pas comme, il dit, comme nous l'explique le Rambam. Bederech, alors comment il dit pardon? Bederech hanaout. Et d'où on voit ça? Ba'arava. Dans le passage il dit Ba'arava. Dans la arava. C'est quoi arava? Areva. Qu'elle soit agréable, quelque chose d'arève. On dit dans les filets du matin, dans les brachot du matin. Que la Torah soit areva, qu'elle soit douce à notre palais. La anava que tu dois acquérir, c'est une anava positive. Et donc une vraie anava. Pas une anava comme on vient d'expliquer, où que tu te rabaisses, où tu es un paillasson, où on te met une claque, tu donnes et tu tends l'autre joue. Un peu chrétienne. Chez Mishma. Maintenant, c'est pas ça la anava. Il dit le Rav. Vas-y. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas arriver directement à la anava positive? Si, il faut se construire dans cette anava positive, bien sûr. Oui, mais s'il faut d'abord la 3e mida l'acquérir, la 3e mida c'est la mida d'anava, et après la 4e c'est... Anava générale, c'est-à-dire qu'il faut enlever l'orgueil. Ah. D'accord? Et ensuite, quelle anava je vais avoir? Cette anava-là. Il explique le Chazonish. Zecher, tzadik vekadosh tigoracha. Il définit. C'est quoi l'anava? Il dit la date et de comment. Connaître sa place. Ça, c'est être un âme. Ne te prends pas plus que ce que tu es, ne te prends pas en dessous de ce que tu n'es pas. Non, reste tranquille. Reste tranquille. La anava, c'est connaître sa place. Comme on te dit dans Pirkei Avot, comme chez En Ish, Tishtadel Yot Ish, c'est ce qu'il dit ici. Un endroit où il n'y a pas d'homme. Sois toi un homme. Tu vas dans un endroit où ils ne connaissent pas, ils connaissent des trucs. Non, je suis un âme, je ne vais pas prendre la parole, je ne vais pas parler, je ne vais pas aller faire la prière. Non, je suis un âme. Il n'y a personne. Il n'y a que toi. Si Hachem t'a mis là, c'est pour que tu le fasses. Non? Ça, c'est la anava mal placée. Donc, c'est pas de la anava. Premièrement, la anava, il faut qu'elle soit areba, il faut qu'elle soit agréable. Il ne faut pas que tu t'habilles comme un chiffonnier. Il ne faut pas que tu te comportes comme un chiffonnier. Il faut que tu sois un ben adam. Il faut que tu sois fier de ce que tu es. Il faut être un ben adam. Une belle prestance. Être quelqu'un. Connaître sa place. Il faut que ce soit agréable. La anava, elle doit être agréable. Et deuxièmement, ne pas se dire parce que je suis un âme. Qui je suis, moi, pour venir te réprimander, dans le sens positif du terme? Qui je suis pour faire une remarque à ma copine, une remarque à cette personne-là? Qui je suis, moi, pour enseigner la Torah, dire un dar Torah à table, dire une idée, faire machin? Moi, je connais rien, je suis un nul, C'est quoi ça? Ça, c'est pas la anava. Si la anava, elle t'empêche de te réaliser, c'est que c'est pas de la anava. Comment? Je l'ai dit, stupidité, tout simplement. Non, la c'est anava. J'ai dit, la date est de mes comment? Lorsque tu es dans un endroit, d'accord, où tu peux l'ouvrir, parce que les gens qui sont là, ils ne sont pas trop au niveau, d'accord, et que tu peux apporter, ouvre-la. D'accord? Mais si tu es dans un endroit où franchement on n'a pas besoin de toi, d'accord? Non, je suis sérieux, ferme-la. C'est pas plus simple. Tu comprends? Non, attends, Mechila, tu comprends ce que je veux dire? Ça va, la date, elle met comment? Savoir sa place. Mais vous dites que dans tous les cas, on peut apprendre de chacun. Ouais. Même si je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont mieux que nous, alors on peut quand même partager, échanger. Bien sûr. Si maintenant il y a un rave, je sais pas, d'accord, qui est beaucoup plus grand que moi, il va faire un doctorat, ok?
Un truc magnifique. À la fin de ce qu'il a parlé, ok, et ça arrivait 1000 fois, combien de fois dans des cours et dans le machin, nous-mêmes, quand j'étais avec Sléman Bekoulé, alors, on a 1000 fois, peut-être 1000 fois, mais ça déjà arrivé. Ou toi tu diras, j'ai entendu quelque chose, et ça rajoute à ce qu'il a dit, mais il va t'embrasser le front parce que tu le rajoutes même sur ce que lui a. Tu comprends? Bien sûr. Dans le sens de se l'ouvrir, c'est se la ramener. D'accord? Si tu vois que les gens qui sont beaucoup plus érudits que toi, intelligents que toi, te la ramènent pas, ça veut dire que te la ramènent pas. Tu comprends ce que je veux dire? Donc si c'est pour apporter un plus à ce que ça a été dit de rouler, c'est pour enrichir, au contraire. Au contraire, ça va permettre un enrichissement à tout le monde. D'accord? La date est mekomo, c'est ça la hanava. La hanava, c'est la date, connaître sa place. D'accord? Comme j'ai dit, savoir quand tu l'ouvres et quand tu la fermes. Pourquoi Moshe, quand Hachem lui a demandé d'aller sauver Israël. Israël, il a pas voulu, il a dit je suis pas au niveau. C'était la hanava, pas dire mal passé. Akadosh Baruch Hu, il l'a reproché. Bien sûr. Et entre guillemets, il l'a payé. Comment? Alors ils disent que c'est ça, que la fois il y a plusieurs déotes, comment on dit déotes? Plusieurs avis sur le pourquoi, mais il l'a payé. Tu comprends? Il aurait dû. À un moment donné, oui, au début, il y a même la halakha, dit, lorsqu'on t'appelle pour faire la tefila ou machin, tu as refusé 3 fois. La halakha dit, tu peux refuser 3 fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, tu dis non. Quatrième, tu dis oui, sinon t'es marocain. Non, je rigole. D'accord? Quatrième, tu dis oui. Ça y est, vas-y, lève-toi. Tu comprends? Il y a une limite. Ok. Oui. Mais dans le premier cas que vous avez dit, si par exemple dans l'endroit où on se trouve, nous on peut apporter. Oui. Même là, on peut être un acte. Même là, il faut savoir pas trop jouer. Bien sûr. Bien sûr. Encore une fois, connaître sa place. Ça reste dans ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas essayer d'être au-dessus de ce que tu es, tu vas te prendre pour ce que tu n'es pas, tu sors de la hanava. D'accord? Par exemple, j'ai un exemple à Tarles. Parce que tu es dans un endroit où les gens ne connaissent pas bien, donc là tu dois parler. D'accord? Comment? C'est un équilibre à avoir, c'est pas quand parler, quand pas parler. C'est un équilibre à avoir, mais c'est pas trop difficile de savoir quand tu es à un endroit où tu peux parler. C'est pas trop difficile. Pour une femme, peut-être. Non, je parle entre femmes. Hein. Une femme, elle parle entre femmes. Elle peut parler dans un... Ou chez toi à la maison avec ton père, tes machins, tes frères et sœurs. Ok, pas en public, je prends la parole. Donne-moi le micro. Je suis chaud. Ouais. Rabbi Jacob. Elle va partir avec qui? Comment elle s'appelait là-bas? Non, quand il partait là-bas, avec qui? La duchesse, comment elle s'appelait? Mais si. Quand elle l'appelle, là. Non, bon, vous êtes nuls. Hein, Thérèse le Duc. C'est pas votre mari qui parle avec Thérèse le Duc. Bon, bref. D'accord, on t'a pas demandé de prendre le micro, quoi. Je peux parler. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire, d'accord? Mais si maintenant tu es même au séminaire, ok, et tu vas faire un Dvar Torah parce que tu as un super Dvar Torah, ok, ben c'est super, tu vas partir aux filles, tu comprends? Mais si parce que maintenant tu as fait cette Dvar Torah devant les filles, au niveau de Nafshi, l'Abdavka, c'est pas seulement par rapport à elles, au niveau de leur vision qu'elles ont de toi, mais toi, la vision que tu auras même de toi-même par rapport à elles. Peut-être que tu as dit, attends, t'as vu comment je suis quand même par rapport à toutes ces nazes hein. D'accord? Parce que tout ce qu'on parle, c'est jamais que la périphérie. On parle jamais par rapport aux autres. Tout le travail qu'on doit faire, c'est un travail personnel sur notre personne à nous. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est personnel. D'accord? Si toi, au fond de ton nefesh, parce que tu as pris la parole et tu as dit vraiment quelque chose de bien, que tout le monde t'a dit ouais, tu commences maintenant à te prendre pour ce que t'es pas, ça va, t'es pas encore la Rabbanit Kanevski, hein, ça va, c'est bon, t'as dit un truc super, c'est bien, et une satisfaction, ça c'est normal, c'est bien, mais connais ta place. Il faut se connaître en fait. Eh ben voilà. On revient toujours à la même chose, ça fait 2 ans qu'on se connaît, Midat Haemet. Midat Haemet, c'est vrai. Ce qu'il faut travailler, c'est cette Midat de vérité. Pour arrêter de vivre en contradiction avec nous-mêmes. Apprendre à se connaître, exactement. Et c'est un petit peu le cours qu'on a fait il y a 2 semaines. Celle qui n'était pas là, mais il n'y avait pas beaucoup de filles. Je n'ai pas toutes rentrées, je crois. Ouais, mais tu étais là. Mais si tu étais là, tu étais à la maison. Non, chez moi. Tu n'étais pas là, non? Ah, c'est qui est venu alors? Ah, c'était vous 3? Tu n'étais pas là? J'étais sûr que tu étais là-bas. Tu vois que tu me restes là, hein, c'est bien. C'est de la folie. Hein. Eh bien, exactement. Et c'est le coup qu'on avait fait avec l'histoire de Rabbi Elazar Berbi Shimon. Quand il marchait sur le fleuve et qu'il a vu ce type qui était tout moche, ouais, il avait beaucoup appris la Torah, il était très heureux, il lui a parlé mal, il a dit ah, comme t'es moche. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Il a écrit Dato Gas. Ouais. Il était orgueilleux à ce moment-là. La Torah l'a rendu orgueilleux. Tu comprends? L'homme il peut sortir de lui-même. On peut sortir de notre mida.
C'est vrai, c'est bien, tu as pris de la Torah, tu as eu des chidushim, tu es quelqu'un de bien parce que tu es satisfait de ce que tu fais. Mais ça ne doit pas te sortir de toi-même. Et c'est ça, c'est Korot HaNefesh. Une personne, elle doit apprendre à se connaître. D'accord? Alors, peut-être qu'on le refera pour les autres. La Hashem, c'est un cours très important de mettre. Et donc, nous on le voit dans le Passouk, il y a écrit Barava. Arava, c'est deux connotations. Ça vient de Arev. Arev, c'est quoi? C'est un goût, un bon goût. Et Arvut, c'est quoi Arvut? Garant. Donc, pas parce que tu es à la Nava que maintenant tu dois être halahlila, un chiffonnier, quelqu'un de plus bas que le bas. Non, la Nava, elle soit agréable à toi. Et aussi Arvut, ça ne va pas empêcher d'aller et de parler aux autres, et d'aider les autres, et de dire quand il n'y a pas de personne, c'est toi qui prends la parole et c'est toi qui fais, parce que tu dois le faire. Ça ne va pas t'empêcher de cela. D'accord? Ça c'était là. Quatrième. Vous avez l'heure pour savoir combien de temps il nous reste? Il y en a combien d'étapes? Il y en a 9. Super. Hein? Il y en a 9. Parce qu'on les développe. Si je les traduis, ça dure 2 minutes. Mais on essaye un petit peu de les développer comme ça. Eh ouais. Hey, 5e. Hamsha Alik. Ça doit être la meilleure à mon avis. Ma'amar Tana. Ce qu'il dit le Tana dans Avot, Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Aleph. Istakel beshlosha dvarim ve'en ataba lidei avera. Vois 3 choses et tu n'arriveras pas à accomplir une avera. Et c'est quoi Mishnah là-bas? Mais faut bata, d'où tu viens? Il dit pas Srora. Bon, il n'est pas ici, c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps pour me rappeler. D'accord? Mais faut bata, d'où tu viens? De quoi? D'une goutte. Srora, puante, entre guillemets. Velata oler. Et rappelle-toi où tu vas. Bilifnemi, ata, atid, litendin, ve, cheshbon. Et rappelle-toi devant qui tu vas devoir donner din et cheshbon. Din et cheshbon. C'est quoi la Mida? On l'a pas encore dit. On dirait d'avant. Vechen amar atana, comme il y a écrit dans Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Yud. Veshuv yom echad lifnei mitatra. Reviens un jour avant ta mort. Éteignez les lumières. Au Pirshusham shakavana ish et iskor tamid yomoto. De là, il disait à Chachamim, un homme, il doit toujours se souvenir du jour de sa mort. Veshikol yom uzman gvul amita. Et dis-toi que chaque jour peut-être, c'est le dernier. Ça va les filles, tout va bien? Vuma sheremes beomro mol souf. C'est ce qu'il y a dans le verset. Baraba mol souf, en face de souf. C'est quoi souf? Milachon? Sauf. Sheye les moules anav, sauf Adam et Tachito. Rappelle-toi que tous les hommes vont au même endroit. Tu pourrais avoir une villa, 4 étages, piscine, jacuzzi, voiture, 4 voitures. La maison, elle fait 450 mètres carrés. Mais à la fin, on termine tous dans 1 mètre carré. Sans masgan, sans voiture et sans vêtements. Même pas avec des chaussettes. Vous connaissez l'histoire? Des chaussettes, ouais. Même pas avec des chaussettes. Eh oui! Qu'est-ce qu'il y a écrit? Moulsouf. Une chose pour... Alors, ça paraît un petit peu quand même assez flippant, ce qu'on est en train de dire, ouais. C'est un peu négatif. Comment tu peux faire ça? Attends, tu peux pas vivre toute la journée en disant, vous c'est la fin. Tu connais les gars comme ça? Hyperchondriaque, il a toutes les maladies du monde. C'est fini, c'est foutu, c'est le dernier jour. Je sens, j'arrive pas à respirer. Tu connais ou pas? Alors là, le type, là, il faut l'interner, tu vois. Piqûre, il faut le calmer. Et d'un côté, alors on a l'impression que c'est ce qu'il te dit là, la Mishnah. Ouais, un homme de penser au dernier jour de sa mort. Regarde 3 choses, d'où tu viens, où tu vas, avec qui tu as donné Ridin Mecheshbon, c'est un peu rassera. Alors comment arriver au juste milieu pour ne pas tomber dans une dépression grave dans laquelle on ne peut pas se relever, et tout en utilisant ce qu'il disait Chachamim, parce que s'il le dit, c'est que c'est très important dans Avodat Hashem, et c'est ce qui emmène en 5e le Roch Chaim HaKadosh. Donc c'est pas rien. C'est qu'on en a besoin dans Avodat Hashem, on en a besoin pour écrire la Torah. Et en vérité, écoutez bien, ça doit être un moteur. L'homme, par définition, et tous les hommes du monde, avec un grand H, bien sûr, chaque personne, elle se croit éternelle. L'homme se croit éternel. Personne ne peut se dire qu'un jour, après 120 ans, il n'est plus là. Hein. Comme dans le film écrit The Hand. Après, c'est toi qui écris le scénario. Est-ce qu'on va écrire il se marièrent et a eu beaucoup d'enfants? Ou bien c'est Freddy 4, tronçonneuse.
c'est toi qui écris le scénario. Ça dépend que de toi. Mais l'homme, il se sent éternel. Mais non, écoute bien. C'est naturel. C'est naturel, cette sensation d'éternité, elle est naturelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'une partie de nous est, oui, éternelle. La Neshama. Donc c'est normal qu'on se sent éternel, parce que Bémet, on est éternel. Maintenant, le problème, c'est qu'on se sent éternel tel qu'on est aujourd'hui, avec un corps. Et on pense qu'on ressemblera toujours à ça, on sera comme ça tout le temps, on aura vu. Mais cette sensation d'éternité, en vérité, elle est logique. Betselem Elokim Baraoto. Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme à son image. Lui, il n'a pas de gouffre, il n'a pas de corps, il n'a pas d'image, mais avec sa force. Et c'est quoi la force que l'homme il a en lui, de Dieu? C'est sa Neshama. Et la Neshama, c'est un Chelek Elokim, c'est une parcelle divine. Et cette parcelle divine, elle est éternelle. Et donc cette Neshama qui est en moi, c'est cette éternité que je sens en moi. Mais le problème, c'est que cette sensation d'éternité qui est en moi, je la dirige mal dans ce monde-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ma Neshama, qui elle est éternelle, et donc au lieu d'utiliser des choses dans ce monde-là, qui eux aussi sont éternels, et qui vont me permettre d'acquérir l'éternité, je vais coller mon existence, attacher mon existence à des choses éphémères, mensongères, et qui sont vouées à mourir. C'est-à-dire que je vais, malheureusement, utiliser l'éternité dans quelque chose d'infini. Je vais utiliser, pour imager, une force nucléaire pour allumer une cigarette. Alors imagine la tête du type après. Pouf, désintégré. Eh ben voilà. Tu as utilisé une force nucléaire pour allumer une cigarette. T'es pas vrai maintenant. En fait, c'est ce qu'on fait. On est chacun dans une force nucléaire. Mais au lieu d'utiliser cette force nucléaire pour se réaliser, pour être, pour devenir. Comment? En s'investissant dans le vrai. Et c'est quoi s'investir dans le vrai? S'investir béhémet dans la Torah, dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Ah, c'est que ça la vie? Non. Tu vas te marier, c'est l'éternité. Tu as accompli une mitzvah. Tu vas faire prière vérivia, tu auras des enfants. Tu vas aller travailler, tu vas être honnête. Tu vas donner à manger tes enfants, tu fais une mitzvah. Tu vas aider une yeshiva, tu fais une mitzvah. Tu ne vas pas utiliser ce monde-là comme un but. Parce que celui qui utilise ce monde comme un but, c'est qu'il pense que ce monde matériel est éternel. Il faut être fou, tout simplement. Mais tu vas utiliser ce monde matériel comme un moyen. Un moyen d'acquérir l'éternité. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il met la Neshama dans un corps, pour lui permettre de remonter après 120 ans, et de recevoir de lui de manière Sachar, avec un salaire. Comme si tu mérites de recevoir de lui. Pas de manière gratuite. J'ai travaillé à Hachem, je me suis travaillé, j'ai fait, regarde tout ce que j'ai fait. Tu mérites de recevoir. C'est-à-dire que grâce à ce moment-là, et c'est le seul moyen, comme il dit le Ramchal dans l'introduction du Messilat Yesharim, que ce monde il ressemble à un prose d'or, ce monde il ressemble à un couloir avant d'arriver au grand palais. Pour arriver au palais, il faut passer par le couloir. Et si une personne te dit, moi je vais aller dans le palais sans passer par le couloir, il n'y arrivera jamais au couloir. Impossible. Au palais, pardon. Impossible. Il faut passer par le prose d'or, il faut passer par le couloir. Et le couloir, c'est ce monde-là. Donc c'est qu'un couloir. C'est qu'un moyen d'arriver au palais. Mais c'est un moyen. Et il dit le Ramchal, il dit alors, chéris le moyen. Utilise le moyen qu'Hachem nous a donné. Utilise ça la mazé pour arriver au palais. Utilise-le. Mais comme un moyen, pas comme un but. Akadosh Baruch Hu qui a créé l'homme, qui a créé son fils, qui a créé sa fille, qui nous a créés. Il a aussi créé l'Yetzer Hara. Et c'est quoi tout le but et tout le principe du Yetzer Hara? Ça c'est sûr que c'est un moyen, mais c'est quoi son tafkid? C'est quoi le rôle? C'est quoi le rôle qu'il a? C'est quoi le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il dit le Rav Dessler, il dit c'est quoi le Ra? C'est quoi le Yetzer Hara? C'est quoi le Sheker? C'est haine, c'est il n'y a pas. C'est quoi le Met? C'est Yesh, c'est il y a, c'est la réalité. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, par définition, c'est le mensonge. Et c'est quoi le mensonge? Comment on définit le mensonge? Si tu sais comment tu définis la vérité, tu sais comment tu définis le mensonge. C'est quoi une vérité? On a dit plus d'une fois. C'est quoi la vérité? C'est quoi quelque chose de vrai? C'est quoi le Hémet? Le Hémet, c'est une chose qui est éternelle, inchangeable, qui ne connaît aucun changement et qui gagne tout le temps. Ça, c'est dire à des c'est trois définitions de la vérité. La vérité, quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui est inchangeable, qui ne change jamais. Tout le temps, c'est tout le temps la même chose, si on ne sait plus de la vérité.
quelque chose d'éternel, une vérité est tout le temps vraie, et c'est quelque chose qui gagne tout le temps. La vérité gagne à la fin, tout le temps. Pas quand on était petit, fais attention, je vais gagner. Non. La vérité, elle gagne à la fin. Donc si comment c'est quoi la vérité, comment c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est quelque chose qui change. Bah oui. C'est quelque chose qui est limité, qui a une fin. Et donc il n'est pas. Et qui donc il ne gagne pas à la fin. Si tu as ces trois définitions du shaker, alors maintenant tu sais quoi qu'est le shaker dans le monde? Le corps, il est émet ou il est shaker? Pourquoi c'est shaker? Il change, il n'est pas éternel. Parce qu'il change. D'où tu sais qu'il change? T'as pas la même tête qu'à 5 ans, hein, ma cocotte. Hein, et je te revends pas 65 ans. D'accord? Tu n'auras pas la même tête. Le corps il change. Il n'est pas éternel. Il est voué à mourir. Et donc le corps ne gagnera jamais. Et même si chimiquement une personne, elle est entre la mort et la vie, et le corps se bat pour vivre, parce que le corps il se bat, mais à la fin, il perd. Et tu peux arriver à définir dans tout ce qui t'entoure, tout ce qui est autour de toi, ce qui est vrai et ce qui est mensonge. Ce qui est vrai et ce qui est mensonge. T'as entendu? Ce qui est vrai et ce qui est mensonge. Le Yetzer Hara, par définition, c'est le shaker. Pourquoi? C'est le mensonge. Parce que le Yetzer Hara, il a un début, il a une fin. La Gemara nous dit, Maseret Souka. À la fin des temps, quand Mashiach se dévoilera, Kadosh Baruch Hu, la gloire de Dieu sera dévoilée dans le monde, Kadosh Baruch Hu, il fera la Shrita au Yetzer Hara. Dieu, il fera la Shrita, il va égorger le Yetzer Hara, mais c'est une image. C'est quoi il va égorger le Yetzer Hara? C'est-à-dire que le Yetzer Hara sera annulé de lui-même. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu, il sera tellement dévoilé, la vérité, elle sera tellement dévoilée qu'il n'y aura plus de place au mensonge, au mal. Donc le Yetzer Hara, par définition, c'est le mensonge, c'est le shaker, parce qu'il rentre dans cette définition-là. Non seulement, il est changeable, parce qu'il change. Une fois, mais oui. Des fois ça va être ça, des fois ça va être ça, des fois ça va être ça. Il change. Il est éphémère. Et en plus, à la fin, il perdra. Il perdra à la fin, il fera la shrita. Donc le Yetzer Hara, toute notre vie, c'est ce qu'il essaye de faire. Il veut essayer de nous faire passer et nous inverser le mensonge pour de la vérité. Et toute notre vie, dirait le Vessler, le Yetzer Hara, il va inverser en nous la vérité et le mensonge. Il va nous faire croire que le mensonge c'est la vérité. Et il va nous faire croire, tellement nous faire croire que le mensonge c'est la vérité, qu'il va nous faire malheureusement tomber à investir toutes nos forces dans le mensonge. Et le type il travaille dur pour avoir de l'argent, pour pouvoir partir en vacances tous les ans. Et il va mettre toute sa vie et toute sa neshama pour son argent et pour son travail, pour le pognon. En pensant que le pognon ça va lui donner vraiment quelque chose dans ce monde-là. On a besoin d'argent, on n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas d'argent. C'est un moyen. Mais si à cause de ton travail et que de ton pognon tu vas divorcer, et que tu t'es pas occupé de tes gosses, et que tu as été jouer aux cartes parce que tu as trop d'argent, et parce que... Il sert ton argent. Et il était là tout au long de notre existence. Il va nous faire... Il va essayer de nous transformer le mensonge en vérité. Et regardons nous-mêmes, rien que nous-mêmes, et autour de nous-mêmes, combien les gens, ils défendent le mensonge. On défend le mensonge. C'est shaker, on est là à le défendre. Et on est sûr de ça. Quoi, Yetzer Hara? Les Chachamim, Kadosh Baruch Hu, il connaît la force du Satan, il connaît la force du Yetzer Hara. Et il sait que le Yetzer Hara, il peut te faire passer à côté de l'essentiel. Au lieu de donner à exister à ta neshama, à tes véritables volontés, véritablement ce que tu es véritablement, il va te faire passer à côté de ta vie. Et au lieu d'utiliser le corps, au lieu de faire en sorte que ma neshama utilise le corps pour me réaliser, pour devenir, comme on a dit, pour être, pour utiliser les moyens que Dieu m'a donnés dans la vie. Au contraire, on va faire éteindre la neshama, on va faire vivre notre corps seulement. Alors sur ça, il disait Chachamim, quand le Yetzer Hara est tellement fort, tu as un seul moyen de le briser. Et c'est marrant que je n'ai pas pensé quel cours, jusqu'à que je vienne 5 minutes avant, je ne sais pas quel cours faire ce soir. Ben, c'est vrai. Je ne sais pas quel cours faire. Non, j'ai pensé à une chose, j'avais pensé à quelque chose, mais après, je ne sais pas, je ne sentais pas. Alors j'essaie de penser à autre chose, je dis ça. Je sais pas, c'est comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'après, maintenant je vois ça, j'ai tué aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire par rapport à Parashat Emor, Parashat Shavua. Ouais. Écrit Emor va à Martha. Ouais. Emor à la Kohanim va à Martha. Tu diras aux Kohanim et va à Martha. Il y a 2 fois, tu leur diras, mais ça, tu leur as dit, ouais. Et qu'est-ce qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu? Que les Kohanim n'ont pas le droit de s'impurifier pour les morts.
Ouais. Loïtama be'amav. Le Kohen n'a pas le droit de sacrifier pour les morts. Et bon, c'est un cours assez long que j'ai lu quelque chose dans un livre magnifique. C'est un malach magnifique.